Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder la question des DMZ. Donc DMZ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Demilitarized Zone, autrement dit les zones démilitarisées. Donc regardons un peu la sécurité du NAT et du PAT que nous avons vu dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite tout simplement à aller la regarder. Donc ici, nous avons notre réseau local avec nos différentes machines. Et ici, l'Internet. Nous sommes reliés par un routeur. Et le routeur a cette règle NAT qui dit cette machine qui a voulu accéder à Internet, qui est à 192.168.1.2, tout simplement, je vais lui donner un accès sur l'extérieur avec l'adresse IP 90.15.201.169 et en utilisant le port 5054. Une fois cela fait, la personne ici, l'ordinateur qui est là, va pouvoir lui parler avec l'adresse source, donc c'est-à-dire avec cette adresse ici. Et quand l'adresse va être adressée au 90.15.201.169 et sur le port 5054, et on va retranslater l'adresse en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va l'envoyer sur la machine 192.168.1.2. On va bien l'envoyer sur cette machine avec le port 12280. Donc ici, ces deux machines ont pu communiquer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais cette règle, elle a été faite si et seulement si c'était un ordinateur du réseau LAN qui a initialisé la connexion. Ici, en fait, c'est ce réseau qui a dit, cette machine qui a dit je veux sortir. Et lui, il a dit pas de problème, je vais te créer une nouvelle règle. Je te mets ceci, et puis tu vas utiliser le port 5054. Mais ici, par exemple, une machine, par exemple, je sais pas moi, je suis moi, tout simplement, je cherche à accéder à votre ordinateur. Vous me donnez votre adresse IP. Techniquement, je ne vais pas pouvoir y aller parce que je vais arriver ici, je vais dire, je sais pas, je peux accéder à un serveur web ou un service SMTP ou n'importe quoi, je vais mettre 90.15.201.169 et je vais arriver, pouf, port 80 ou port 21, il va arriver, il fait, moi, non, je connais pas. Et du coup, je vais pas pouvoir rentrer. Donc après, il y a moyen, évidemment, de, on va dire, pinguer tous les ports pour essayer de voir quel est les ports actifs et après pouvoir utiliser ceux-là. Donc c'est pas non plus une sécurité forte. Mais derrière, évidemment, il faut coupler avec un pare-feu, mettre d'autres sécurités, etc. Mais en tout cas, voilà au moins ce que propose le NAT, c'est que en règle générale, les connexions depuis l'Internet, c'est-à-dire qu'une machine ici cherche à rentrer là, normalement ça ne passe pas, et ça marche que dans ce sens. Cette machine souhaite initialiser une conversation avec un service extérieur, ça sort, ça parle avec la machine, et du coup, comme elle vient d'établir une connexion, la machine peut répondre, il n'y a pas de problème, mais par contre, cette machine d'elle-même ne peut pas venir si elle n'a pas été invitée. Donc là, c'est bon, on a bien resitué le NAT et le PAT. Alors maintenant, j'ai une grande question. Sur ce réseau, là, j'ai plein d'ordinateurs, là, mais j'ai aussi un serveur web. Et ce serveur web, c'est le serveur web de l'entreprise, et il y a notamment le site web de l'entreprise, et moi, j'aimerais qu'il soit accessible depuis l'extérieur. Bon, jusque-là, nous avons mis des règles dynamiques, ça veut dire qu'ils se font à la volée. Après, on peut très bien imposer une règle dans notre table. Ainsi, je vais mettre par exemple cet ordinateur qui est, on va dire, le 1.250, et moi je vais pouvoir lui mettre que le 192.168.1.250 sur le port 80. Elle correspond à l'adresse 90.15.201.169 sur le port 80 et je mets une durée infinie. Ainsi, cette règle va toujours être appliquée. Ainsi, quand quelqu'un de l'extérieur va pouvoir essayer de faire une connexion sur mon routeur en HTTP, donc c'est-à-dire en utilisant le port 80, il va arriver ici, il va regarder est-ce que je connais une règle, il fait effectivement je suis le routeur 90.15.201.168, on me demande d'accéder au port 80, et j'ai plus qu'à translater ici cette machine
sur le 192.168.1.250. Et donc cette machine va pouvoir initialiser une communication avec mon routeur web. Et ça y est, je viens de rendre ma machine accessible ici depuis l'extérieur. Évidemment, les autres machines, non. Parce que je n'ai pas fait de règles qui dirigent vers ces autres machines. Mais les gens, depuis l'extérieur, pourront accéder à mon serveur web. Bonjour, Hein? je viens de vous pirater. C'est quoi ça? Vous m'avez laissé entrer dans votre réseau local via votre serveur web. Vous vous croyez en sécurité, pourtant, j'ai pu vous infecter. En infectant le serveur web, et comme ce dernier est en réseau avec les autres machines, j'ai pu atteindre l'entièreté de votre réseau. Et merde, elle a raison. Effectivement, si on regarde ici, le fait que je viens de rentrer dans le réseau, même si je fais pour utiliser cette machine reste malgré tout dans le même réseau que les autres machines. Donc si j'arrive à corrompre cette machine, si j'arrive à lui mettre un virus ou accéder derrière, etc., bah, techniquement, je pourrais accéder aux autres machines par le réseau. Il n'y a pas de problème. Donc l'idée, évidemment, ça sera de faire en sorte que cette machine, certes, elle est accessible depuis l'Internet, mais il ne faudrait pas qu'elle puisse communiquer avec, elle puisse pas corrompre ces autres machines. Il ne faudrait pas, en quelque sorte, que cette machine, mon serveur web, puisse initialiser une connexion avec d'autres, tandis que d'autres pourront la solliciter. Alors évidemment, le but c'est de pas couper mon serveur web de mes machines locales. Mes machines locales, elles peuvent accéder au serveur web et notamment à la base de données, c'est l'idée. Mais par contre, il ne faudrait pas que le serveur web initialise une communication. Après tout, un serveur n'a pas à initialiser une communication. Un serveur, on lui envoie une requête, et il nous renvoie une réponse. Il n'a pas à nous renvoyer de requête, le serveur. Donc l'idée, c'est de faire justement ce que l'on appelle une DMZ, donc une zone démilitarisée. Qu'est-ce qu'une DMZ? Une DMZ, c'est un réseau ou un sous-réseau qui est distinct et isolé du réseau local et d'Internet par un pare-feu. Et donc en l'occurrence, moi, ça va être un routeur, pare-feu, enfin une machine qui fait tout, mais un simple pare-feu normalement suffit. Donc l'idée, évidemment, c'est de mettre cette machine sur un autre réseau. Donc je crée un autre réseau. Imaginons ici, je suis sur le réseau, je sais pas moi, 192.168.2.0. Et ici, ce serait la machine 2.1 ou une connerie comme ça. Et ici, en fait, ce routeur, il va tenir différentes règles pour qu'on puisse accéder à ce serveur web. Donc tout d'abord, nos machines locales, l'idée, c'est qu'elles puissent toujours accéder à Internet. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de raison. Mais aussi, il faut que nos machines locales puissent accéder au serveur web. Donc évidemment, nos machines peuvent envoyer une connexion et établir une connexion avec cette machine. Et enfin, ce que l'on cherche à faire depuis le début, il faut que l'Internet des gens depuis l'extérieur puissent consulter notre serveur web. Donc là, ça fait exactement ce que l'on veut. Et maintenant, en fait, il y a des règles que l'on va pouvoir limiter, c'est-à-dire que, en règle générale, après, là, par contre, c'est des questions de sécurité, mais en général, comment est-ce qu'on configure ça? On dit qu'une machine, une DMZ ici, ne peut pas communiquer avec Internet et le réseau local, et on dit que Internet, un réseau depuis l'extérieur, ne peut pas accéder au réseau local. Tout ça, c'est strictement interdit. Effectivement, une personne depuis l'extérieur, un pirate informatique, n'a pas rentré sur notre réseau local. Après tout, il faut qu'on sécurise notre réseau informatique de notre entreprise. Une personne de l'extérieur peut accéder à notre site web. Mais imaginons qu'un pirate corrompt la machine et en prenne le contrôle. Cette machine, elle ne peut pas initialiser une connexion avec notre réseau local. Elle ne peut pas d'elle-même aller se mettre en connexion avec notre réseau local. Du coup, même si le pirate, il pirate notre machine, il en prend le contrôle et tout, il ne pourra pas rentrer dans notre réseau local. Donc évidemment, c'est triste, on a perdu notre serveur web, notre serveur FTP ou notre base de données qu'on a mis là. Mais en tout cas, on a protégé nos ordinateurs. Et évidemment, l'idée, c'est que les machines, elles, ici, puissent toujours accéder à notre service web.
Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une DMZ. Donc vous avez vu, en fait, c'est tout simplement une sorte de réseau qu'on fait intermédiaire où on place nos machines que l'on veut être accessibles par les deux camps. Le réseau hostile, autrement dit l'internet, qui est source de danger. Le réseau de l'entreprise. Et ici, c'est une zone neutre, ce qu'on appelle une zone démilitarisée, et où les deux puissent accéder à différents outils, donc serveur web, serveur FTP, serveur mail, base de données, ce que vous voulez. En fait, tout ce que vous voulez qui ait un accès à l'extérieur doit se trouver ici. Et par contre, tous les trucs qui sont ici, ils n'ont pas le droit d'initialiser des communications. Ils sont là uniquement pour répondre à des requêtes qu'on leur a envoyées. Donc c'est ce qu'on appelle un peu du cloisonnement de réseau. Ici, c'est qu'on a fait en sorte que ce dernier ne puisse pas interagir avec les deux, sauf sous demande. Et du coup, si on se fait attaquer par un pirate, ce dernier ne peut pas accéder à notre réseau d'entreprise. Encore? Bonjour, je viens de vous pirater. Oui. Tiens. C'est étrange, il n'y a rien d'intéressant par ici. Oh, je vois, je suis dans une DMZ. Bien joué. Merci, mais c'était bien tenté, pirate, mais... Eh oui, j'ai bien fait mon réseau, moi. Au revoir. Donc voilà, on va s'arrêter sur cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. J'espère que vous avez vu ce qu'est une DSZ. En fait, c'est juste une zone intermédiaire entre notre réseau local et le réseau internet. Et le but, c'est que, tout simplement, les personnes depuis internet ne rentrent jamais sur notre réseau local. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine fois.